Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je commence ces tirages astro pour le mois de novembre avec du retard car j'ai dû prendre soin de ma santé, prendre soin de mon corps, c'était ma priorité. Chacun fait au mieux. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien et je vais pas perdre de temps, je vais tout de suite commencer. C'est parti! Bienvenue aux personnes natives du signe du Cancer pour ce tirage du mois de novembre 2025. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie qui domine votre tirage pour le mois de novembre 2025. Les natifs signes du Cancer. Et on a la flatterie. On a peut-être pour vous, donc il y a Vénus et puis ce signe du Gémeaux. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin que l'on vous dise ce qui va pas, mais surtout ce qui va, parce qu'il y a peut-être un problème de confiance en soi, ici, avec vous. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin que, autour de vous, les personnes vous parlent, vous rassurent. Il y a vraiment cette idée ici. Ah, il y a une carte retournée. Il y a vraiment cette idée ici de manquer de confiance en soi. Alors on va voir avec les cartes de tarot ce qu'on a d'autre, mais c'est ce que je ressens ici. Et cette confiance en soi, alors oui, peut-être que les autres vont pouvoir vous rassurer, mais alors vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais peut-être que vous pourriez aussi vous faire des compliments. En fait, traitez-vous comme les autres, comme vous voudriez que les autres vous traitent. C'est ce qui me vient comme phrase à l'esprit. Et que j'ai entendu il y a peu de temps et que je trouvais très juste, qui résonnait très bien. Si vous voulez qu'on vous traite avec amour et respect, si vous voulez que les autres vous donnent de l'amour et du respect, traitez-vous aussi avec amour et respect. D'accord? Je ne sais pas si... Je pense que ça mérite une réflexion de chacun, d'avoir conscience que si on ne se traite pas soi-même avec respect, les autres ne pourront pas non plus. Alors, certains le feront, mais ce n'est pas l'énergie que vous vous dégagerez en tout cas. Hein. Allez, je mélange bien. Signe du Cancer, novembre 2025. Il faut que j'arrête de dire octobre parce que le temps passe tellement vite qu'il m'arrive de me tromper. Novembre 2025, signe du Cancer. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des messages. La reine d'épée. 5 de pentacles. Et le soleil. Écoutez, ça ne m'étonne pas qu'on a ces énergies-là avec cette carte qui est sortie. Parce qu'on a ce 5 de pentacles hein, qui nous parle quand même d'une personne qui est dans le besoin. Alors dans le besoin, ça peut être le besoin matériel, mais pas que. Ça peut être aussi le fait de se sentir dans une position... Vous voyez, cette personne... alors, ce mot peut vexer parfois, donc j'hésite toujours à le dire, mais il peut y avoir un peu de se sentir victime, de se sentir pas bien, de se sentir pas traité à sa juste valeur. Et on voit avec cette reine d'épée, comme par hasard, est sortie juste avant, la reine d'épée, elle symbolise vraiment une personne, hein, vous savez, comme la Kill Bill, le personnage de Kill Bill, quelqu'un qui en a bavé. Quelqu'un qui a dû faire face à l'adversité. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette reine d'épée, même si elle a fait face à l'adversité, on voit bien avec son regard et son épée qui
qui peut trancher les choses qui ne lui conviennent plus, comme Kill Bill. Tous ceux qui lui ont fait du mal et qui l'ont blessé. Bon, après, c'est un terme de vengeance avec Kill Bill. Donc là, je ne veux pas parler de vengeance, hein. Mais en tout cas, elle a su se relever de l'adversité. Elle a su se protéger avec son épée. Et cette reine d'épée, avec son épée, justement, elle peut voir la vérité en face. Elle peut voir la chose. C'est une guerrière. N'oubliez jamais que vous avez, malgré tout ce que vous avez pu traverser, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, mais c'est une énergie yin, donc une énergie féminine, même si vous êtes un homme, parce qu'on parle ici de ce qu'on a pu traverser au niveau émotionnel, au niveau de tout ce qui a dû nous faire acte de foi pour justement se relever à chaque combat. Et on voit que même si vous avez cette âme de guerrière, cette énergie présente que vous avez, avec ce besoin ici de vous sentir rassuré par ce qui vous entoure, c'est parce que vous avez subi des choses qui n'ont pas dû être faciles et que parfois vous venez à douter de vous-même, venez à douter de mériter les choses, venez à douter de mériter que vous méritez le bonheur, que vous méritez ceci ou cela. Donc ici, le message du tarot avec ce beau soleil, qui est quand même une carte chaleureuse et pleine d'énergie, donc solaire, de bonheur, hein, voilà, c'est l'abondance. Hein. Eh bien, ce que est venu vous dire le tarot, c'est que même si vous vous sentez actuellement eh bien, dans une situation où vous avez l'impression que vous ne contrôlez rien et que vous ne vous sentez pas forcément à votre juste place, il y a ce beau soleil derrière. Là, on vous dit, ayez confiance. Derrière les nuages, il y a le soleil. Essayez de garder la foi. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Et surtout, n'attendez pas forcément des autres ce que vous voulez entendre. Dites-le à vous-même. Dites-le vous, si vous avez besoin de vous entendre dire que vous êtes une personne qui a de la valeur, dites-le vous. Parlez-vous, parlez à votre enfant intérieur. Il pourrait y avoir ici une blessure de l'enfant intérieur ou des personnes qui ont été brimées par tous les bouleversements de la vie. Mais vous avez cette énergie de reine d'épée et ce beau soleil. Donc surtout, gardez la foi. C'est parfois des étapes qui peuvent être des moments difficiles. On peut par exemple, je ne sais pas, être en situation de chômage ou alors être seul et en avoir marre d'être seul ou avoir l'impression qu'on ne va pas arriver à rien faire. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que ces choses-là, ces événements de la vie nous arrivent à tous et qu'il ne faut pas forcément aller chercher à l'extérieur ou que les autres soient là pour vous rassurer, que vous avez cette capacité à vous remettre avec cet état d'esprit de reine d'épée, à vous relever par vous-même, parce que vous avez cette énergie de guerrière, et surtout cette énergie solaire qui est en vous. Révélez votre énergie solaire. On va voir maintenant avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » ce qu'on a d'autre pour vous. Voilà. Ah non, il n'y en a qu'une. On va la prendre. Elle se retournait, alors on va la prendre. Ici, on a enchantement, sérénade, minauderie. Donc, vous voyez, il y a en vous aussi... Alors, peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est aussi, peut-être pour certains, un souci de reconnaissance, d'être seul, ou alors de ne pas avoir la reconnaissance de votre partenaire. Mais là, la carte de l'enchantement, la sérénade, la minauderie. On vous dit aussi de faire preuve de plus de légèreté, de charme et d'avoir confiance en vos charmes, d'avoir confiance en votre pouvoir de séduction. On va voir avec le Normand ce qu'on a d'autre. Mais ayez confiance en vous, ayez confiance en votre capacité à plaire aussi.
Mais en tout cas, je reviens sur ça, ayez confiance en votre capacité à plaire, mais il faut que vous-même, vous vous plaisiez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que faut pas attendre forcément que ce soit des compliments des autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut, eh bien voilà, prenez soin de vous autant que vous pouvez. Si c'est simplement de vous faire un bon petit repas, de faire un peu de marche, de vous pomponner, de prendre soin de vous comme vous le pouvez. À la hauteur de vos moyens. Allez, 3 cartes de Lenormand. Ah, c'est pas grave. Ah, celle-là, je sais dessus. Ah. Ben, vous voyez ce qu'il y a, c'est que ces 3 cartes ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut arrêter de... Il pourrait y avoir ici des personnes qui... Ben, il y a un coup de déprime là. Là, c'est des personnes qui se renferment sur elles-mêmes et qui, on vous dit qu'il faut que ça prenne fin, ça. On vous dit que... Il pourrait y avoir des personnes aussi qui sont alitées de par la force des choses, hein, qui pourraient avoir des petits soucis physiques, on va dire. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la santé, mais il pourrait y avoir des personnes qui se sentent fatiguées. Et pour ceux qui ont les capacités physiques et l'énergie physique de se bouger de leur lit ou de leur fauteuil, on vous encourage à le faire. On vous encourage à vous relever, à ne pas rester dans un état d'attente, de passer à l'action. Qu'il y a du soleil, il n'y a pas que de l'adversité, que des problèmes. Il y a aussi du soleil. En tout cas, au mois de novembre, il va y avoir du soleil qui revient vers vous. Lâchez prise. Cette situation, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça parle encore une fois de terme avec la croix ici. Il y a vraiment quelque chose ici. Alors peut-être que certains viennent de se séparer, ou alors peut-être que certains ont vécu une galère. Mais là, il y a eu quelque chose, une situation qui n'a pas été simple pour vous, et on vous dit de lâcher prise. Qu'après, vraiment, c'est cette phrase que après la pluie vient le beau temps. C'est vraiment ça. Après la pluie vient le beau temps. Donc là, vous avez sûrement vécu des moments pas faciles. Vous avez besoin d'être rassuré, d'être réconforté. Et pour l'instant, ce que les cartes vous disent, c'est de lâcher prise. Que la situation, des fois, il y a des moments, ben voilà, c'est comme quand on va chez le dentiste, hein, j'en sais de quoi je parle. Il faut laisser tous les rendez-vous passer, et puis voilà, c'est des mauvais moments à passer, mais c'est des moments pour guérir, pour se soigner, et après ça ira mieux. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on y va, eh bien, on y va à reculons, mais en même temps, il faut y aller pour se soigner. Donc on vous dit de lâcher prise, et que voilà, ça va bientôt se terminer, cette situation pas sympa va se terminer, et le soleil sera enfin là, cette énergie solaire. Allez, mois de novembre, pas tout simple pour vous. La croissance, vous voyez, c'est super. Derrière ce mauvais moment-là, il y a des moments compliqués que vous venez de passer, qui sont là en ce moment, et puis qui commencent pour ce début de mois de novembre. Mais il va falloir laisser les choses s'écouler, hein. Mais après,
les choses repartent. Vous voyez, on a vraiment cette idée de croissance, la phase d'expansion de l'énergie et ce soleil. Donc vous ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, il faut laisser le temps au temps faire ces choses, vivre ces choses. Mais on met l'accent ici sur ce tirage d'avoir confiance en vos capacités et surtout de vous faire confiance à vous-même. Vous êtes cette énergie de guerrière. Vous avez la capacité à affronter ces obstacles. Allez, on va prendre celle-là, la pureté. On a cette très belle carte de la pureté. Ça rejoint cet état d'esprit de lâcher prise, de laisser les choses se faire. Il y a des fois, on ne peut pas tout contrôler. Il faut laisser les étapes se passer. Je vous disais, hein, c'était un exemple tout bête, c'est comme quand on va chez le dentiste. On est obligé de faire 5 séances, par exemple, chez le dentiste. Ce sont des moments qu'on doit, voilà, ils sont pas toujours très sympas parce que ça peut être douloureux. Mais on est obligé d'y aller parce qu'au bout de ces 5 séances de dentiste, eh bien, la dent sera guérie ou arrachée, peu importe. Mais en tout cas, c'est pour vous soigner. Et pendant ce moment-là, eh bien, l'état d'esprit le mieux à avoir, c'est cet état de pureté, c'est-à-dire de faire confiance au temps, faire confiance aux événements et faire confiance à son dentiste. Bon, là, c'est la parenthèse pour rigoler, mais bon, voilà. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de croissance, de pureté, qui pour vous rassurer. Ce mois de novembre, vous verrez la fin de vos tracasseries ici qui vous plombent le moral, hein. Ça va s'arranger. Gardez la foi. Allez, la dernière... Non, pardon, c'est pas celui-là. La dernière carte de l'oracle de la fée Morgane. Ça m'a perturbé le fait de parler de dentiste. Ah, voilà. Excalibur. Waouh, super. Avec l'acte de pureté, c'est tout à fait ça, hein. Arthur, s'il a pu se saisir d'Excalibur et l'arracher du rocher, c'est justement parce que c'était un acte de foi, ses intentions étaient pures. Il avait vraiment envie, c'était son vœu intérieur, un acte de chevalerie pure pour faire régner la justice. Imagine une épée plantée dans un rocher, prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant évoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de force ou de courage. C'est un très beau message qu'on a là pour vous, parce qu'avec cette énergie ici de guerrière, et cette personne qui incarne le 5 de Pentacle, qui est une victime, qui fait face à l'adversité, et qui doute d'elle-même, qui doute de sa chance, qui doute de son chemin. Là, on vous dit, avec cette énergie d'Excalibur, de reprendre conscience de votre pouvoir et de le ressentir. Là, alors vous le faites ou vous ne le faites pas, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez vous imaginer avec cette épée magique que représentait Excalibur et cette énergie et cette force et ce courage qu'il faut pour la soulever. Vous en avez la capacité. Voilà, chers amis signes du cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Il y a des moments, des fois, qui sont plus ou moins difficiles à vivre, on le sait tous. C'est comme ça, malheureusement, voilà. Je vous souhaite plein de force et de courage, et n'hésitez pas à penser à l'énergie de cette épée Excalibur, et à cette force et à ce courage. Voilà, plein de bonnes choses à vous. Je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir faire un deuxième tirage au mois de novembre sur le relationnel, l'amoureux, à la mi-novembre. Voilà. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre présence.